Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ce tutoriel porté sur la présentation générale des menus de la version la version desktop du logiciel pour ADP. Eh bien, vous allez donc remarquer que sur l'interface, nous avons un menu horizontal et c'est le même menu qui est représenté de façon verticale à votre gauche. Donc, en haut, on a les menus, juste en dessous, donc, on a les icônes et en dessous, donc, on a l'interface de reporting. Donc, ce tutoriel est axé uniquement donc, sur les différents menus. Donc, le menu fichier qui est ici présent est pour la modification du mot de passe. Donc, ça veut dire modification du mot de passe. On va au menu fichier. En dessous, on a recette mot de passe. Pour la configuration de la localisation, ça veut dire niveau communal, niveau départemental ou niveau régional, on va sur le menu setting. Lorsqu'on veut changer l'utilisateur, peut-être quitter du CCD pour quitter du compte CCD pour aller au compte administrateur, ou bien quitter le compte administrateur pour le compte OAL, on va au menu changer utilisateur. Lorsqu'on veut se déconnecter de l'application, ça veut dire on veut fermer l'application. Je rappelle ici que nous sommes sur l'application desktop qui est la version installable. Lorsqu'on veut la fermer, donc on va au menu déconnexion. Le prochain menu qui est le menu structure, ici contient donc les données de localisation, donc à savoir les villages et quartiers espace urbain. Donc dans le menu village et quartiers espace urbain, ici on a les coordonnées géographiques, les couches vulnérables, les groupes de population, euh, le nombre de personnes, le nombre d'habitations de la zone de la localité avec les d'autres caractéristiques. Et après donc le menu de village, on a le menu celui de la commune qui ici donc regroupe les informations détaillées concernant la commune. Le deuxième menu du grand menu structure donc, est celui de la section de collecte. Ici, on doit pouvoir enregistrer ou encore créer une nouvelle section de collecte. On doit pouvoir la modifier et on doit pouvoir clôturer la session de collecte sur ce menu-là. Le menu suivant est celui du PCD qui est conforme au PCD physique ou encore au PCD numérique que vous avez en votre possession. Donc, là, on commence par l'élaboration de la solution, donc qui consiste à enregistrer puis à valider. Le menu suivant, donc, c'est pour les objectifs globaux de notre PCD. Le deuxième menu, qui est celui du cadre logique, est plus précisément axé sur les objectifs spécifiques, les résultats et les activités. Donc, dans le menu ou encore dans le formulaire qui est rattaché au menu cadre logique, donc, il consiste en l'enregistrement, la modification ou la suppression des objectifs spécifiques, les résultats et les activités. Le menu micro-projets sociaux économiques prioritaires, donc comme son nom l'indique, ici on charge les différentes activités qui ont été générées au niveau du cadre logique. Donc ces activités détiennent des projets à ce niveau-ci qui vont aller soit du côté social, bien soit du côté économique. Et dans chaque village, donc, on va pouvoir sélectionner ou encore choisir un projet prioritaire par localité. Donc, c'est dans ce menu que ce travail se fait. Dans le menu suivant qui est celui du programme quinquennal ou du plan quinquennal, il consiste simplement à enregistrer notre plan quinquennal, à le valider et à saisir les objectifs de développement durable de notre plan quinquennal. Donc, enregistrer, valider, saisir les objectifs, pardon, les objectifs de développement durable de notre plan quinquennal, le programmer et ensuite le démarrer. Le menu suivant donc, est celui du plan triennal puisque nous avons déjà traversé le plan quinquennal. C'est le même concept, on l'enregistre, on le valide, on le programme et on le renouvelle au cas où il a été déjà consommé. Donc ça veut dire on passe à l'année plus 1. Et l'avant-dernier menu du menu PCD, nous avons donc le PIA qui a l'enregistrement, la validation, la programmation, la passation de marché et le suivi évaluation.
Après donc avoir fait la passation de marché de notre tiers, donc nous passons à l'exécution. Donc on démarre l'exécution, on passe à la passation du marché. Soit on dit que soit on fait la passation du marché, soit on peut clôturer ici. On fait le suivi évaluation, soit on clôture le tiers. Donc ça c'est ce qui concerne les différents menus de notre PCD. Eh bien, nous allons donc arrêter ici pour cette présentation des menus de, euh, les menus de la version desktop. Donc, le prochain tutoriel on sera porté sur les menus des services de base, cartographie, consolidation et statistique. Donc, rendez-vous au prochain tutoriel pour ces travaux.